Priez pour nous, heureux martyrs, flambeau vivant pour notre foi, qu'à votre exemple sans faiblir, du Seigneur nous suivions la loi. Plein de foi et plein d'espérance, chargé d'amour et de courage, vous avez dû quitter la France pour une terre plus sauvage. Priez pour nous, heureux martyrs, flambeau vivant pour notre foi, qu'à votre exemple sans faiblir, du Seigneur nous suivions la loi. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité, qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie, soit toujours avec vous. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à cette célébration eucharistique dans le cadre de la neuvaine des fondateurs et fondatrices de l'Église de Québec qui s'intitule « Persévérer dans la mission ». En effet, chaque année, l'Archidiocèse de Québec, nous réjouissons en célébrant les fêtes des saints et saintes missionnaires, des hommes et des femmes qui ont quitté leur France natale pour évangéliser le Nouveau Monde, la Nouvelle-France. Le 30 avril, il y a quelques jours, nous sommes rassemblés en lien avec Sainte Marie de l'Incarnation, une religieuse ursuline qui a contribué à l'évangélisation des peuples autochtones et des colons français, une femme profondément enracinée en Jésus-Christ. Le 6 mai, nous célébrerons Saint François de Laval, premier évêque du Canada, canonisé en 2014 par le pape François, en même temps que Marie de l'Incarnation. Un évêque aux ailes apostoliques exceptionnelles et à l'esprit missionnaire fécond. Le 8 mai, nous nous souvenons de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, une religieuse augustinienne qui était une fervente amoureuse de Dieu et qui se consacrait aux soins des malades. Aujourd'hui, nous nous unissons également à la prière pour remercier le Seigneur pour les nombreux autres saints et saintes qui ont aidé à construire notre Église canadienne. Notre pays a été construit par des saintes personnes et continue de le faire. Merci à Celles et Lumières Médias qui, grâce à eux, nous unissons dans la prière alors que nous nous tournons vers le Seigneur pour le louer et l'adorer, et aussi pour prier les uns avec les autres et pour l'évangélisation de notre lieu, de notre pays. Cette célébration de la Sainte Eucharistie vous est proposée depuis la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. La première lecture sera proclamée depuis le Sanctuaire national des martyrs canadiens d'Amérique du Nord à Midland, en Ontario. La deuxième lecture, quant à elle, sera proclamée depuis le sanctuaire de la première femme autochtone à être canonisée en Amérique du Nord, Sainte Kateri Tekakwitha. Née dans l'État de New York, elle est morte à Kanawake, dans ce qui est aujourd'hui le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Et finalement, l'Évangile sera proclamé ici même, dans la basilique cathédrale Notre-Dame, berceau de l'Église catholique au Canada, où reposent encore aujourd'hui les restes de Saint François de Laval, son premier évêque. Où que nous soyons aujourd'hui,
Unis dans la prière, nous nous tournons vers le Seigneur qui nous invite une fois de plus à considérer sérieusement son appel à devenir des disciples missionnaires, des personnes saintes pour notre temps. Au début de cette célébration, tournons-nous vers celui de qui nous tenons la vie. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Prenons un moment pour entendre un magnifique gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem. Il cherchait à entrer dans le groupe des disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta ce qui s'était passé sur la route
Paul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. À Damas, il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Paul allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères l'apprirent, alors ils l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je en ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Devant moi tu apprêtes une table, face à mes adversaires. D'une onction tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur
Sawadis lo ya tatuganti, jojerantu yesago yaduni. Sawaksa ogun a dedawada de norunkwak. Tusa nekne owana izawatst, aizawade wanagarada de. Kego galihwagwarishu izawatst, onit galihwailihak, chizawadolianer. Eto nandewe anyagwadoga se galihwagwarishu nuwani jungwenu. Ne oskalihwaseluni ne rauhandum. Tuka etage ayuni ne ungweliasa. Rawanio ne rosatstonsalowano jiniot ne ungweliasa. Tanu rawanio agwegung rodeliantale. Guanolunkwa. Tuka ya etage tayuni ne ungweliasa. Anyugwaya danilunhage ne rawanio rauhandum. Agwegung ande sungwayum jinahoda ande wali wanundum. Azaganyu guadawanara ne rauyaneronsera. Oyeli ni hoanage. Lutsonu nyaze nono tono dawayele. Ne gigane rawanio oyeli ni hoanage. Agwe gudio do hunzom ande dawetakwe ne royaa Jesus Christus rausana. Oni ne daidawada de norunkwage jiniot jisungwan haam. Jinihadi ne runa dewanara ne oyeli ni hoanage. Ahuma John hase ne Jesus. No kram ha oni on sago John hase. E to niot ji ayugwatelion darage jiskat ne igo ne Jesus. Azagon ram ha to donyetung ne rutku royata doganti. Rawanio rawana. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifiera en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Le sarment sec, on les ramasse, on les jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Celui qui fait la gloire de mon Père sait que vous portiez beaucoup de fruits,
et que vous soyez pour moi des disciples. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le texte de l'Évangile de dimanche dernier, Jésus s'identifiait au bon pasteur, au bon berger. Aujourd'hui, il développe une autre image, plutôt traditionnelle, celle de la vigne. Dans plusieurs passages, en effet, de l'Ancien Testament, elle est employée pour signifier la relation entre Dieu et le peuple qu'il a choisi, Israël. Mais ici, c'est différent. La vigne n'est pas le peuple, mais le Christ. Il est la vigne véritable. En dehors de lui, rien n'est vie. À travers cette liturgie, nous célébrons aussi la vie des martyrs canadiens. À la suite d'Ignace de Loyola, les Jésuites sont appelés à être des pèlerins inspirés par leur désir d'être, sans réserve, à la disposition de celui qu'ils ont choisi de suivre, ce Jésus de Nazareth. Tout au long de leur difficile et exigeant ministère en Nouvelle-France, ils ont parcouru la jeune colonie pour y annoncer l'Évangile. Les martyrs canadiens sont Jean de Brébeuf et ses compagnons, Antoine Daniel, Gabriel Lallemand, Charles Garnier et Noël Chabanel, morts en territoire canadien dans la région de Midland, en Ontario. Isaac Jogues et René Goupil et Jean de Lalande, morts sur le territoire actuel des États-Unis, dans l'État de New York. Plusieurs se demandent comment ils ont été capables, avec les moyens du bord, de persévérer dans les situations de grande précarité. Les martyrs canadiens sont des géants, comme se plaît à les nommer l'un de mes confrères, et il a bien raison. Mais comment ont-ils fait pour accomplir tant de choses avec des moyens si minimes? Où trouvaient-ils le courage et la persévérance dans cet univers si différent du leur? Une piste de lecture se situe dans l'Évangile de ce 5e dimanche de Pâques. Jésus nous invite à demeurer en lui. Ce mot « demeurer » est incontournable dans les textes de ce jour. Il apparaît pas moins de 8 fois dans le passage de l'Évangile et 2 fois dans la 2e lecture. Cette expression est double, « demeurer en moi », comme moi en vous, est étonnante. L'un se fait l'hôte de l'autre, si on peut dire. Elle exprime la relation mystérieuse entre Jésus et chacun d'entre nous. Demeurer est donc une invitation à la confiance, à une union stable avec le Seigneur. Jésus nous invite à nous reposer en lui. Mais ce repos ne signifie pas la recherche de confort ou le bien-être à tout prix. Le chemin avec le Seigneur passe aussi par la croix, à la suite de notre Maître. La foi est un long chemin où le croyant passe par des temps de joie et aussi des temps d'épreuve. Parfois, les difficultés de l'existence et la maladie étouffent notre espérance. À certains moments, Dieu nous semble absent. Nous sommes comme dans l'obscurité. Demeurer requiert donc de la persévérance et du courage. Demeurer en Jésus exige de reconnaître que les dons viennent de lui et non de nous. Ces hommes ont connu d'effroyables conditions de climat, de nourriture et de logement. À travers un pays aux proportions extravagantes, ils ont franchi des distances de plusieurs centaines de kilomètres dans de fragiles canaux d'écorce, à travers sauts et rapides, affligés par les fléaux des moustiques, les difficultés de ravitaillement, l'épuisement des marches en forêt, mais toujours porteurs courageux de la bonne nouvelle et de l'espérance chrétienne. Les saints martyrs canadiens que nous honorons ici aujourd'hui ne sont que quelques-uns des représentants de la foule d'hommes et de femmes qui ont participé à ce grand effort missionnaire et fondateur
de notre Église canadienne et du diocèse de Québec. Nous souhaiterions aussi rendre hommage également à tous ceux et à toutes celles qui ont, avec joie, embrassé la foi chrétienne comme Sainte Cathérie et qui sont restés fidèles malgré nombre d'épreuves et d'embûches. Joseph Chiwatengwa, son épouse Aoneta, son frère Joseph et d'autres membres de cette famille qui ont vécu et se sont fait les témoins de leur foi avec héroïsme, occupent encore aujourd'hui une place importante au sein de l'Église de la Huronie. Le témoignage de Saint Charles Garnier, qui figure sur le socle d'une statue, y est particulièrement éloquent. En ce chrétien, dit-il, nous avons mis notre espérance après Dieu. Ces hommes et ces femmes n'ont pas seulement fait la profession de leur foi et embrassé l'amour du Christ. Ils sont devenus eux-mêmes, à leur tour, des évangélisateurs. Et encore aujourd'hui, ils sont pour nous et pour le ministère laïque un éloquent modèle. La Nouvelle-France aura été un lieu de rencontre et de collaboration importante, créant une synergie entre les Ursulines, les Augustines, François de Laval et de nombreux autres collaborateurs et collaboratrices, sans compter les fondateurs et fondatrices de Ville-Marie, dont Marguerite Bourgeois. En songe, Marie de l'Incarnation se voit arriver dans un vaste pays plein de montagnes, de vallées et de brouillards épais. Plus tard, le Seigneur lui dit expressément, « C'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. » Le mystère s'éclaircit, les obstacles s'aplanissent. Les relations des Jésuites renseignent Marie sur les missions de la Nouvelle-France. Arrivés à Québec, les Ursulines et les Jésuites travailleront de concert en éducation. Marie-Catherine de Saint-Augustin arrive à Québec en 1648. Au printemps 1649, elle prend comme modèle le jésuite Jean de Brébeuf, qui vient d'être martyrisé par les Iroquois. Démontrant un zèle apostolique immense, elle occupera au sein de sa communauté plusieurs fonctions, dont celle d'économe, celle de directrice générale de l'hôpital et de maîtresse des novices. Le jésuite Paul Ragueneau est choisi pour être le directeur spirituel de Marie-Catherine. C'est lui qui écrira sa biographie. Pour François de Laval, les 10 années vécues au collège des Jésuites de La Flèche furent en quelque sorte décisives. De cette époque date sa détermination de se consacrer à Dieu dans le sacerdoce et de même que son intérêt pour les missions du Canada, fort à l'honneur au collège où résidèrent quelques-uns des plus grands apôtres de l'Amérique française. Sitôt arrivé à Québec, le nouvel évêque adopte la posture du pèlerin et entreprend de connaître ses fidèles. Ces nombreuses visites pastorales qu'il effectue, de Gaspé à Montréal, à pied, en canot ou en raquette l'hiver, lui font prendre connaissance des besoins de son peuple dont il fut un bon pasteur. Soucieux d'établir une Église qui se perpétue à la grandeur de l'Amérique, il prévoit la mise en place des institutions requises pour l'Église naissante. D'abord, il soutient les 3 grandes communautés déjà présentes en éducation et en santé, à savoir les Ursulines, les Augustines et les Jésuites, et les entoure de sa bienveillance. Chaque dimanche, frères et sœurs, nous voulons rencontrer le Seigneur qui peut redonner un sens à notre vie, même en temps de crise, même en temps de pandémie. Il est le gouvernail, le passage qui a accompagné François de Laval, Catherine de Saint-Augustin, Marie de l'Incarnation et les martyrs canadiens vers la liberté. Et il est le compagnon de route qui nous accompagne tout au long de notre pèlerinage. Que le Seigneur, qui est source de la vraie vie et de la vraie joie, soit plus présent en nous afin que nous donnions davantage du fruit pour la plus grande gloire de Dieu.
ad maiorem Dei gloriam. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix. Réconfortée par l'Esprit, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi, le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de sa gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints martyrs canadiens, Saint Ignace de Loyola, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation et la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons entendre et chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est
toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccat mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Ô du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. En votre nom, permettez-moi de remercier les artisans de cette célébration. J'ai nommé Ciel et Lumière Média, mais il y a aussi l'équipe du diocèse de CDQ TV. Merci aussi à M. Marc Danjou, l'organiste, au chantre M. Dominique Gagné et Mme Jessica Latouche. Merci à vous aussi qui avez assisté à cette célébration. L'Église catholique du Canada célébrera un anniversaire très spécial en 2024, soit le 350e anniversaire de l'établissement du premier diocèse de notre pays, le diocèse de Québec. Une année jubilaire spéciale marquera ce joyeux temps. Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à envisager venir au Québec, à la ville de Québec aussi, en 2024, pour célébrer avec nous et visiter les nombreux sanctuaires et sites historiques qui rappellent la vie de nos saints et de nos saintes qui ont contribué à la fondation du diocèse, à la vie de l'Église. Et maintenant, implorons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ici dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant qui vous aime vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons rendons grâce grâce à à Dieu. Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Evae, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.